Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle présentation d'un véhicule iconique. Véhicule sur lequel d'ailleurs j'ai posé la caméra pour filmer. Euh, je pense que vous connaissez tous puisqu'il s'agit d'une Nissan 350Z. Je pense que tout le monde connaît ce véhicule. Euh, Comme je disais, véhicule iconique, que ça soit simplement dans les jeux vidéo, qu'on l'a vu, ou dans les films. Ça fait partie de ces véhicules des années 2000 qui sont bien ancrés dans la culture et qui aujourd'hui voilà, quoi, sont très facilement abordables et avec lesquels on peut se faire un beau plaisir sans forcément se ruiner. Allez, on y va pour la présentation, à tout de suite. Alors on commence déjà par ma partie préférée de ce véhicule qui est simplement le 3 quarts avant. Voilà. C'est simple, c'est posé. En fait, il faut savoir que ce véhicule, je trouve, c'est un véhicule de 3 quarts. Il faut savoir que le 3 quarts avant et le 3 quarts arrière sont tout simplement sublimes. Faut se rappeler juste là aussi, juste en voyant ça comme ça, que ce véhicule a 16 ans et qu'il est sorti la première fois en 2023. Donc c'est quand même incroyable de se dire là, aujourd'hui, en 2022, et bah, le véhicule n'a pas pris une ride. Ou en tout cas, extérieurement parlant, il n'a pas pris une ride et ça, c'est vraiment incroyable. Alors comme je disais, ceci, c'est un véhicule de 2006 qui a 16 ans du coup. Une des dernières phases 1 qui sont venues. Euh, Donc 280 chevaux, si je dis pas de soucis de tête, c'est 320 Nm de couple. Alors on verra que euh, malheureusement ça sort pas vraiment ses chevaux. Mais bon, c'est quand même pas mal. Qu'on peut voir aussi, donc ici, des petites jantes en 19 pouces. Alors faut savoir que les jantes d'origine sont pas forcément des Rays. Faut savoir qu'il y avait le pack qui allait avec ceci, mais certains véhicules n'avaient pas les jantes race en pack. Du coup, on se retrouvait avec des jantes normales qui étaient moyennes, on va dire. Et donc, du coup, l'ancien propriétaire a changé ça par des jantes comme ceci. Alors, je ne sais pas du tout quelle est la marque de ces jantes, mais c'était en 19 pouces. Et on va pas se mentir, en 19 pouces, ça donne quand même quelque chose plutôt bien. Ça rend vraiment bien. Faut savoir que de base, les jantes d'origine sont en 18 pouces. Voilà. On retrouve, alors là on le voit pas parce que c'est caché, mais du Brembo pour freiner tout ça. Disque ventilé avec donc étrier 4 pistons en Brembo à l'avant comme à l'arrière. Alors, encore une fois, c'est tout simplement incroyable. Et je vais vous montrer du coup le 3 quarts arrière qui est aussi tout simplement magnifique, je trouve. Voilà. Vraiment, je trouve la ligne n'a pas changé d'un poil. C'est tout simplement extrêmement beau. Pour ce qui est du coffre, parlons du coffre qui est un des gros points faibles de ce véhicule. Enfin, oui et non, mais vous allez savoir pourquoi. Normalement, certaines personnes vont savoir pourquoi. Effectivement, c'est ceci. Alors, il faut savoir que le coffre fait 235 litres, qui est plutôt pas mal pour un véhicule de place. Malheureusement ou heureusement, comme vous voulez, parce que malheureusement, quand on a deux idées très bonnes qui vont ensemble, très bonnes qui sont séparées, et bien ensemble, c'est pas forcément des énormes idées. Donc une barre anti-rapprochement qui vient tout simplement casser ce volume de coffre. Mais bon, ça je pense c'est connu de beaucoup. Il nous indique quand même comment on fait pour mettre 2 sacs de golf dedans. Voilà, je me permets de faire le point. Mais sinon, voilà, un coffre en haillon qui est plutôt pas mal. Mais voilà, cette barre anti-rapprochement qui est à la fois une bonne idée et une mauvaise idée parce que ça casse énormément le coffre. Faut savoir que après, dans les versions qui seront suivantes, notamment sur sa petite sœur la 370Z, la barre est carrément rapprochée ici, en fait, simplement, qui est vraiment rapprochée de la barre de son qui est derrière. Du coup, le volume de coffre s'en retrouve bien amélioré. Et donc nous voici face au cœur de la bête, le V6 3.5, 280 chevaux, 320 Nm de couple pour la phase 1 avec une zone rouge à 6200 tours minute. La phase 2, la phase rev up comme on dit, qui nous sort 300 chevaux avec une zone rouge à 8000 tours minute. Et la phase 3 qui est reconnaissable par la double admission d'air qui elle nous sort 313 chevaux. Et si je ne dis pas de bêtises, qui a une zone rouge aux alentours de 8500 tours minute. Alors on se retrouve dans l'intérieur de ce véhicule, dans l'habitacle, et c'est là que clairement, on sent que c'est un véhicule des années 2000. Faut savoir que ce véhicule, à la vente, était proposé à 40 000 euros, ce qui est pas beaucoup pour un véhicule de 280 chevaux et qui nous offre un V6 Atmo. Donc forcément, si on nous offre 40 000 euros, 40 000 euros, c'est quand même pas donné. Donc forcément, si on nous offre 40 000 euros, 40 000 euros, c'est quand même pas donné. Donc forcément, si on nous offre 40 000 euros, 40 000 euros, c'est quand même pas donné. Donc forcément, si on nous offre
autant il faut bien faire des économies quelque part pour que ça rentre dans le cahier des charges. Et donc les économies ont été faites à l'intérieur où on a du plastique littéralement partout. Alors c'est pas forcément du plastique de mauvaise facture, parce que là le plastique a 16 ans et au final ça tient bien, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est vrai que ça fait un petit peu cheap à l'intérieur. Alors faut savoir que ça fait partie des maladies d'ailleurs du véhicule, que certains plastiques malheureusement vieillissent très 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 mal, notamment les plastiques de porte, de poignée, les alus au niveau de la poignée et la console centrale. Il faut savoir que sur ce véhicule là, ils ont été refaits par l'ancien propriétaire en carbone, en hydrodipping. On retrouve un pédalier en alu, une boîte 6 vitesses, un cendrier, ce qui n'est plus si commun en ce moment. Alors forcément aussi, un truc à dire, on n'a pas énormément de rangements parce qu'on n'a pas de boîte à gants dedans. Mais du coup, ils nous ont essayé de nous mettre des rangements un petit peu partout, avec ici un petit rangement, ici un petit rangement, sur le derrière plein de petits rangements aussi. C'est pas mal, on va dire que ça fait le travail. Du coup, il faut chercher un petit peu partout. Pédalier en alu, le contour qui personnellement moi je trouve est très très bien, avec pile devant nous. On a la vision sur le nombre de tours minutes que prend notre moteur, qui finalement est la seule chose dont on a besoin de regarder dessus. Des manomètres juste ici, 3 manomètres, l'ordinateur de bord, la pression d'huile. Alors est-ce que c'est vraiment nécessaire? J'en sais rien. Et le voltage de votre batterie. Voilà, c'est finalement que le nécessaire qu'on a besoin dans une voiture. On retrouve aussi, ça j'ai pas dit, le cycle Z un petit peu partout, que ça soit sur le volant, qui il faut savoir, et personnellement moi je trouve la pièce que j'aime le moins sur ce véhicule. Le volant, je trouve vraiment une mauvaise tête. Donc sur le volant, on le retrouve aussi sur les seuils de porte, et aussi ça que personnellement j'ai bien aimé, sur les entrées d'air. Il faut savoir, quand on ouvre la porte, au niveau simplement de l'habitacle, on a des entrées d'air avec un sigle Z. C'est plutôt bien pensé. Voilà, donc comme je vous parlais, les compteurs avec le contour au milieu, donc la zone rouge à 6200 tours minute. Le sigle Z juste ici. Alors celle-ci a les commandes au volant ainsi que le cruise control. Je ne sais plus le nom français, je me rappelle tout de suite, le régulateur de vitesse. Voilà. Les manomètres qui se présentent comme ceci. Alors, malheureusement avec le contre-jour on ne va pas trop trouver. Comme je disais, pas de boîte à gants, du coup les rangements se retrouvent ici. Ici, on a deux rangements ici et ici. Il faut savoir que d'ailleurs, dans les versions équipées du GPS, ceci n'est pas un rangement, ceci le lecteur CD pour mettre à jour le GPS. Si ça va bien, merci. Et enfin, juste derrière, on va pas le voir ici, puisque malheureusement, si, parfait, on va le voir. Un énorme rangement. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai déjà mis quelque chose dedans et ça fait vraiment plaisir. Les sièges, parlons-en. Des sièges cuir qui, comme on peut voir, ont plutôt bien vieilli. Cuir électrique, chauffant. D'ailleurs, on voit ici la commande pour les sièges chauffants. Ce qui, pour un véhicule de 2006, et encore une fois, il faut se le rappeler, à 40 000 €, était vraiment pas mal. Alors forcément, vous allez me dire, c'est bien tout ça, mais nous, ce qu'on veut entendre, c'est le moteur. Pas de souci. Alors, petite astuce justement, on laisse les injos se charger. Donc on n'enclenche pas tout de suite le moteur, on n'allume pas le moteur tout de suite. Le petit V6, il faut savoir que ça chante plutôt bien. Alors on ne dirait pas comme ça, parce que le moteur a été chauffé juste avant, je vous préviens. Voilà. Pour un V6, c'est vraiment pas mal. Alors de l'intérieur, on n'entend pas forcément super bien, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas un véhicule à vocation sportive, mais plus une GT. Donc forcément. Cependant, il faut savoir que quand on roule vers 2000 tours minute, c'est un petit son rock. Et quand on arrive vers les 3000, 4000 tours minute, là vraiment le moteur se réveille et nous offre un son particulièrement bien à l'oreille.
revoici avec la lumière divine malheureusement. Et nous revoici du coup pour l'essai routier de cette Nissan 350Z. On le rappelle, 280 chevaux, 320 Nm de couple. Alors déjà il faut savoir, voilà, comme je disais, je sais pas si c'est très bien entendu, mais c'est un moteur qui chante extrêmement bien. Alors, je ne sais pas mettre d'ouvrir la fenêtre. Alors, malheureusement on a la lumière divine qui a décidé de s'incruster à l'intérieur et un calage qui se fait en bonne et due forme. Ici. Et je viens tout juste de passer la 3. Donc pour vous dire vraiment, comme vous voyez, un véhicule qui a énormément de pêche, énormément de punch. On va le refermer un petit peu. Voilà. Il faut savoir que là d'ailleurs on se trouve sur des petites routes en colline dans une forêt, donc des routes sinueuses, et malgré ce qu'on dit, c'est un véhicule qui tient plutôt bien la route, parce qu'il faut savoir que malheureusement la réputation, malheureusement ou heureusement, hein, ça tout dépend d'où vous vous situez, mais la réputation de la Z fait que son châssis est très joueur. Et c'est vrai, il faut savoir, hein, bien sûr, quand vous décidez de désactiver l'ESP, l'arrière a tendance de très facilement partir, mais il faut savoir qu'il n'est pas traître pour un sou, bien au contraire. C'est très facilement rattrapable. Il faut savoir que c'est les Z comme celle-ci, et même aussi les 370, même si les 370 tiennent un peu mieux la route, les Z sont vraiment connus pour être des très bonnes voitures pour initier au drift, et qui d'ailleurs sont des voitures qui se préparent très bien au drift, parce qu'il ne suffit de pas grand chose pour faire une très bonne prépa drift avec ce genre de véhicule. Que dire d'autre? Ben 280 chevaux, hein, comme je l'ai dit. Il faut savoir que le son, l'échappement est d'origine. Donc d'origine vous avez ce genre d'échappement, ce qui, on va pas se mentir, est plutôt pas mal. Je vais légèrement avancer le siège, ça va bien. C'est tout simplement incroyable. Il faut savoir que donc V6 3,5 litres. Donc si je suis pas trop une couille en maths, ça veut dire au moins 500 cm3 par cylindre, ce qui du coup nous permet d'avoir un véhicule qui est extrêmement nerveux, bas dans les tours, et qui du coup nous permet, vous voyez, comme ici, voilà, comme vous voyez, en reprise, alors que là j'étais à 1000 tours minute, en reprise, il faut savoir que ça n'a rien à envier à des véhicules turbo qui justement ont besoin du turbo quand ils sont en bas pour pouvoir faire quelque chose. On va se permettre de faire une petite marche arrière et de repartir. D'ailleurs, en parlant de marche arrière, ce véhicule est équipé d'une caméra de recul qui est donc en aftermarket, ce qui est plus que bienvenu, car le véhicule est quand même assez long, si je me rappelle bien, plus de 4 mètres en longueur. Donc c'est un véhicule dans lequel il faut faire assez attention. Plus de 4 mètres de longueur, 1650 kg à vide, si je me rappelle bien, donc c'est pas un petit bébé. Mais bon, après, encore une fois, c'était pas un moteur qui est à vocation course, mais plus à vocation GT. C'est pour ça que notamment, voilà, comme vous voyez, si je décide de ne pas appuyer dedans, tout va bien. Par contre, si j'appuie dedans, là, tout de suite, effectivement, ça révèle. Que vous dire d'autre? Réservoir de 80 litres qui, on va pas se mentir, eh bien, elle en a besoin, parce que ce 6 litres, décidément, deuxième calage, jamais 203, je n'espère pas. Merci. Alors justement, ce calage va me permettre de parler. On va fermer cette fenêtre parce que sinon on va plus m'entendre. Mais du coup, ce calage me permet de parler de l'embrayage de ce véhicule, embrayage bimasse, qui est un petit peu dur, on va pas se mentir. Il faut savoir que pour en avoir parlé avec plusieurs personnes, et même avec l'ancien propriétaire, on va dire les 3 points noirs de ce véhicule, c'est la direction un petit peu ferme, la boîte de vitesse un petit peu dure à rentrer, et l'embrayage qui, pareil, est un petit peu dur et qu'il faut savoir maîtriser. Alors comme vous voyez, j'arrive à le maîtriser,
Sauf que les démarrages en côte, j'avoue que c'est un petit peu compliqué, j'ai pas encore ça, alors que malheureusement vous avez la lumière divine. Mais voilà, véhicule qui du coup 1650 chevaux, véhicule de 1600 kg, 1650 kg pour être précis. Donc c'est pas un petit bébé, hein, franchement. Donc les 280 chevaux, heureusement qu'ils sont là, parce que sinon on se traînerait un petit peu. Donc propulsion, boîte 6. Voilà, et vous voyez là, je n'appuie pas. Enfin, ça c'est vraiment quelque chose qui personnellement je trouve est incroyable avec ce véhicule. C'est que certes c'est pas le meilleur des V6, c'est pas le fameux RB26 ou le 2JZ. Mais vous voyez là j'appuie pas vraiment et c'est quand même très énonciateur en fait. Et donc dès que j'appuie forcément, dès que ça dépasse comme je disais les 4000 tours, ça commence vraiment à se réveiller. Mais encore une fois c'est un véhicule GT et donc du coup voilà, vous voyez si j'appuie pas dessus ça se roule très très bien. Il faut savoir que donc comme je l'ai dit ce véhicule a le régulateur de vitesse, donc si vous êtes sur l'autoroute en 6ème 130 régulateurs, vous n'allez pas entendre le moteur en fait, et c'est ça qui est incroyable. Donc vraiment c'est un véhicule qui peut tout faire. C'est un véhicule donc comme je disais qui peut très bien faire de la piste. J'en ai vu certaines personnes faire de la piste avec ce véhicule, du drift aussi parce que le châssis est fait pour drifter, parce que c'est un véhicule qui est vraiment essentiellement bien né, donc il peut à peu près tout faire, tout comme se conduire très normalement. Cependant, un gros point noir du véhicule, c'est la consommation. Donc, comme je le disais, réservoir de 80 litres, une consommation, donc 130 régulateurs sur l'autoroute, de minimum 11 litres 5, 12 litres. Avec le prix du carburant actuellement, ça fait un petit peu mal. En ville, c'est là que ça fait mal, on passe difficilement en dessous des 16 litres. Et quand on décide de tartiner en dessous, on va facilement dans les 19-20 litres. Et encore, facilement là, si vous tartinez pas trop. Donc voilà. Mais il n'empêche que c'est quand même un véhicule qui est assez incroyable. J'ai vraiment cru que j'allais caler une troisième fois. Et comme vous voyez là, j'étais à 5000 tours. Voilà. Vraiment un véhicule qui vraiment se révèle. C'est incroyable. On n'en fait plus hein, des véhicules comme ça Atmo. Alors si on en fait encore bien sûr, mais il faut aller chercher chez Porsche avec les sons iconiques de chez Porsche. Mais après le prix n'est pas du tout le même. En parlant du prix justement. Alors, il faut savoir que la cote des 350Z a regrimpé. Voilà, il faut savoir que si vous... C'est un véhicule qui, donc dans les années 2000, était vraiment très recherché, très bien, très demandé. Parce que véhicule très polyvalent. Puis, fut un moment où ça a été boudé. Donc la cote a dégringolé. Vous pouvez retrouver des véhicules vraiment très très bien pour moins de 15 000 €. En conduite à gauche comme celle-ci. Ce qui est vraiment pas négligeable. Hein. Pour avoir quand même 280 chevaux pour 15 000 €. Et le plaisir de ce moteur Atmo, voilà, encore une fois, c'était vraiment pas cher. Maintenant, il faut savoir que à l'heure où je vous parle, on est plus aux alentours des 15-20 000. Et c'est assez compliqué. Alors encore une fois, je parle pour les phases 1. Hein. Et c'est assez compliqué de trouver des véhicules à moins de 100-110 000 km. Il faut savoir que ce véhicule-là, justement, a... je vais vous dire ça, 77 000 km, ce qui est vraiment peu. Il faut savoir pour des véhicules qui ont quand même 16 ans d'âge. Celui-là, il a 16 ans d'âge. Les véhicules de 2003 ont bientôt 20 ans. Des véhicules, trouvez voilà, du coup des véhicules qui sont aux alentours de 100 000, voire même à moins de 100 000, c'est devenu extrêmement rare. Et souvent, c'est que c'est des garage queen. Alors, il faut savoir que c'est bien que ce soit des garage queen, donc le kilométrage n'est pas très élevé, mais par contre, si un véhicule ne roule pas, bah forcément, il y a des choses qu'il faudra peut-être changer parce que ça n'a pas roulé, et donc du coup, ça va avoir une usure prématurée. Mais bon, celui-ci n'était pas une garage queen, heureusement. Seul un peu vers la fin de vie, c'est pour ça que l'ancien propriétaire a décidé de le revendre. Parce que tout simplement, il n'avait plus d'utilité, il n'avait plus à l'utiliser, donc forcément, autant en faire profiter quelqu'un d'autre. Que dire d'autre? À part que c'est juste un véhicule incroyable, sincèrement, qui se prépare très bien. Comme toutes les japonaises, hein, il faut savoir, comme toutes même les véhicules asiatiques. Oh là, incroyable. Comme tous les véhicules asiatiques, comme je disais, c'est des véhicules qui ont un aftermarket qui est vraiment exceptionnel. Je crois que j'ai jamais vu des véhicules avec autant d'aftermarket, avec autant de pièces de personnalisation, que ce soit pour de la carrosserie, que ce soit pour le moteur, pour le châssis. Vraiment, j'ai jamais vu autant dans les japonaises et même de manière plus générale dans les asiatiques, hein, parce que
on en retrouve aussi avec des véhicules coréens, comme Hyundai par exemple, où on peut faire pas mal de choses avec. C'est juste incroyable. Je suis désolé, je pense que vous allez voir peut-être le petit rictus qui va se faire automatiquement parce que ce véhicule me procure vraiment beaucoup de sensations. C'est un véhicule qui, encore une fois, il faut en avoir. Maintenant, il faut mettre quand même pas mal d'argent pour essayer d'avoir un véhicule à sensation. Et encore, est-ce que vous allez le retrouver? C'est pas dit. Donc voilà. Moins de 20 000, personnellement, moi, je vous dirais de sauter dessus. Quand voilà, la cote est encore à 15-20 000 pour les conduites à gauche, les conduites à droite, on est plus vers du 10-15 000. Moi, je vous dirais de sauter dessus parce que pour moi, la cote va faire que de grimper. Surtout avec ce qui va se passer avec les malus psychologiques, etc. Avec tout ce qui est en train d'arriver dans le milieu de l'automobile, forcément, et à partir d'un moment, ces véhicules-là vont être de plus en plus recherchés parce que ça va offrir quelque chose qu'on ne pourra plus jamais avoir. Parce que forcément, vous sortez ce véhicule-là. Excusez-moi, on va recommencer. Vous sortez ce véhicule-là. Aujourd'hui, ça passerait pas. Ça passerait pas du tout. Les normes de pollution. Il faut savoir que justement, c'est pour ça d'ailleurs que même la petite dernière qui est la 400 Z ne sort pas en Europe parce qu'elle n'arrive pas à traverser ces normes anti-pollution. Donc bon, forcément, celle-ci va prendre une cote, à mon avis, monstrueuse. Sa petite sœur, la 370Z aussi. Je pense qu'elle va prendre une cote beaucoup moins forte que celle-ci, parce que celle-ci, voilà, on la voit dans les Fast and Furious, on la voit dans les Need for Speed et dans tout autre type de jeux vidéo des années 2000. Elle était ultra présente. Donc voilà, il y a vraiment un impact culturel dessus qui fait que, à mon avis, la cote sera beaucoup plus élevée sur celle-ci que sur la 370Z. Même si on va pas se mentir, la 370Z est meilleure en tout. Le châssis est beaucoup mieux, le moteur est beaucoup mieux, l'intérieur aussi est beaucoup mieux, le bruit est toujours aussi magnifique. Donc voilà, forcément, la 370 est mieux en tout, mais prendra une cote, je pense, beaucoup moins élevée au fur et à mesure, parce que l'historique de ce véhicule, soit dans le cinéma, dans les jeux vidéo, etc., dans finalement la culture en règle générale, est beaucoup moins présente que c'est juste incroyable. C'est vraiment, faut savoir que vraiment, encore une fois, c'est un échappement d'origine, et pourtant je trouve que rien que d'origine, franchement, ça chante très très bien, et ça incite à la violence routière, on va pas se mentir. On veut entendre ce moteur, on veut qu'il monte dans les tours. Donc les versions Rev-Up et HR, ça doit être pire parce que ça monte jusqu'à 8500 tours minute. Donc vraiment, il y a moyen que là, ça chante extrêmement fort. Et encore une fois, l'échappement est d'origine. Il faut savoir qu'on peut modifier cet échappement en mettant donc une ligne Tomei, une ligne Scorpion, une ligne Cobra. Là, je vous dis simplement ce qui est le plus souvent fait sur ces moteurs. Et alors là, franchement, le bruit et le son, excuse-moi, pas le bruit, parce que ça ne fait pas un bruit, ça fait un son. Le son est encore plus merveilleux. Alors, c'est vrai que ça change pas grand-chose quand on n'est pas dans les tours, mais dès qu'on monte dans les tours, voilà, ça se réveille encore plus. C'est simplement incroyable. Alors tiens, j'en profite justement là parce que je viens de passer un dodan qui était un peu sévère. Le véhicule est assez bas, il faut savoir qu'on a une position de conduite qui est globalement assez basse, ce qui n'est pas forcément mauvais. On est près de la route, etc. On n'a pas besoin du coup de prendre grande vitesse pour avoir des sensations. Les suspensions, bien qu'elles soient fermes, ne sont pas pour autant tape-cul. Voilà, on va pas forcément se casser le dos dans ce véhicule. Encore une fois, vocation GT, donc c'est pas un véhicule que vous allez conduire 30 minutes, vous allez sortir, vous allez être un vieux papy avec le dos en 1000 morceaux. Non. Donc des suspensions qui sont assez fermes et qui pourtant vous permettent d'être plutôt confortable. Les sièges aussi sont très confortables. Alors il faut savoir que malheureusement, si vous êtes un petit sanglier comme moi avec une carrure, les sièges vont être confortables au début, mais plus vous allez être dedans et surtout quand vous allez faire de la route, ça va commencer à faire un peu mal, notamment vu que c'est des sièges semi-baquets. Voilà, il faut savoir que vous allez avoir du mal à vous sentir vraiment à votre aise au fur et à mesure que vous allez conduire dedans parce que ça va mal vous englober. Mais bon, fallait pas être un sanglier tout simplement. Que dire d'autre du coup, mis à part ça? Franchement, j'avoue que je ne sais pas trop quoi vous dire. Il y a tellement de choses à dire dessus et pourtant ça parle, voilà, ça parle pour lui-même. Il faut savoir qu'il faut pas dire grand chose, ça parle pour lui-même. Donc
Comme je vous le disais, un véhicule qui est assez bas, il faut faire très attention vraiment, que ce soit avec les dodanes ou avec même, il faut savoir que pour moi par exemple, on va faire gaffe parce qu'on a le petit chien qui est au milieu de la route, le pauvre, ou il faut savoir que même par exemple pour si vous avez un portail, vous savez ce qui retient les portails, et bien ça va arriver plusieurs fois en voulant rentrer la voiture que ça va cogner ce petit bout. Quand je passe, il faut savoir que ça cogne la boîte de vitesse. Si on va pas se mentir, il est pas très bien. Hein, mais bon. Qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? Ah oui, donc les points noirs, comme je vous ai dit, l'intérieur. Les angles morts aussi. Alors autant les angles morts pour le côté droit, ça va. Pour le côté gauche, vous oubliez, vous n'avez pas de côté gauche. On fait l'angle mort avec le rétro, sinon c'est mort. Faut voir que si je me retourne là, je ne vois absolument rien. Donc bon, c'est pas grave, hein, ce sont des choses qui arrivent. Mais voilà, il faut savoir que oui, ce véhicule est aussi très connu pour les angles morts. D'ailleurs, dites-moi, hein, j'en profite, si, parce que, à mon avis, alors si je vous demande votre avis, mais en réalité je vais le faire, je vais sûrement faire une vidéo, un guide d'achat. Alors je sais qu'il en existe plein, mais bon, autant en faire un massos. Un guide d'achat pour ce véhicule, savoir tout simplement quelles sont les choses à regarder, quelles sont les maladies de ce véhicule qui sont connues. Alors, il faut savoir qu'on va pas se mentir, c'est pas un véhicule qui a énormément de maladies, hein, en règle générale. Le moteur est un moteur qui est extrêmement fiable. C'est un moteur Nissan, hein, c'est un japonais, donc voilà. Comme on sait, c'est pas comme en France. Voilà, les japonais vont faire des petites améliorations à chaque fois. Et donc c'est pour ça qu'on peut se retrouver avec des véhicules qui, entre la phase 1 et la dernière phase, peuvent être complètement changés. Je prends pour un exemple la dernière Nissan GTR, hein, qui est sortie en phase 1 à 565 chevaux, il me semble. Et là, les dernières phases qui sont sorties avant qu'ils arrêtent la production étaient à, je crois, presque 700 chevaux d'origine. Voilà quoi, avec des améliorations en veux-tu, en voilà à chaque fois. Donc voilà, c'est quelque chose qui est propre aux véhicules asiatiques, propre aux japonais surtout, et qui font que vraiment ces véhicules-là, généralement, sont des véhicules qui tiennent énormément, qui n'ont pas beaucoup de problèmes et qui peuvent avoir beaucoup de kilomètres sans pour autant que ça nous inquiète. Voilà. Que vous dire de plus? Franchement, j'avoue que je ne sais pas trop là. Peut-être que je mettrai un petit texte si j'arrive pour vous dire autre chose. Tenez-moi au courant dans les commentaires si vous voulez un guide d'achat pour ce véhicule. Il y a beaucoup de choses, il faut savoir, à regarder sur ce véhicule. Pas forcément des choses, on va dire, graves. Certaines si, hein, vraiment. Certaines, ça peut vous envoyer votre véhicule à la casse et après vous avez plus que les yeux pour pleurer. Mais voilà, faut savoir que voilà, vous pouvez vraiment avoir votre argent avec ça, il faut juste être assez attentif. Sur ce, alors je sors des pavés, c'est incroyable. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée en espérant que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.